Bonjour à tous. C'était donc le dernier jour de campagne ce samedi en Turquie avant le second tour de l'élection présidentielle. Recep Tayyip Erdogan est donné favori. Il a appelé ce samedi ses partisans à achever le travail entamé lors du premier tour. Kemal Kılıçdaroğlu, de son côté, a exhorté tous les Turcs à se rendre aux urnes pour sortir, je cite, ensemble de ce trou noir. Le vote des abstentionnistes du 14 mai dernier est notamment très convoité. On en parle avec vous, Samim Akgonul, historien et politologue, directeur du département d'études turques de l'Université de Strasbourg. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur la Turquie. Le dernier en date s'intitule L'Art Turquie nouvelle et les Franco-Turcs, une interdépendance complexe aux éditions L'Harmattan. Merci d'être avec nous. Un mot sur ces abstentionnistes que les deux candidats appellent à se rendre aux urnes. Est-ce que ce sont eux qui peuvent faire la différence demain et qui peuvent par exemple faire mentir les sondages qui donnent à ce jour toujours Recep Tayyip Erdogan en tête? Merci beaucoup pour cette occasion, pour cette opportunité. Quoi qu'il arrive, les abstentionnistes ou pas, quoi qu'il arrive au résultat, il ne faut certainement pas réduire la Turquie au résultat des élections. Ce soir, vous l'avez bien dit, à Cannes, le prix de la meilleure actrice est parti à Merve Dizdar, donc l'actrice de Nuri Bilge Ceylan, Les Herbes Sèches, qui a dédié ce prix à toutes ses sœurs et consoeurs qui luttent en Turquie pour leurs droits et toutes les âmes combattantes qui luttent. Donc, si les résultats sont le renouvellement du régime plus autoritaire encore, eh bien, il ne faut pas croire que la lutte en Turquie va se terminer, certainement va continuer comme ça a été le cas, ça a été dit le cas ce soir à Cannes. Et effectivement, les abstentionnistes sont importantes, pas beaucoup, puisqu'il y a eu 88% de participation. Ceci étant dit, il peut y avoir un relâchement de l'électorat du régime en place et le remplacement de cet électorat par ceux qui ne se sont pas déplacés au premier tour. Donc là, ils sont convoités. Et ce qui est convoité également, c'est les 5,5% de l'extrême droite qui a été partagé entre deux candidats. Donc nous verrons si ce partage est équitable ou pas. Mais quoi qu'il arrive, certainement le résultat va être très très serré et la société turque va décider. Mais cette décision ne va pas réduire la société turque au résultat des élections. Cette campagne d'entre-deux tours, justement, elle a été marquée par un tournant très nationaliste. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la Turquie d'après-demain poursuive ce tournant ? Ah, vous avez bien raison, hein. Le nationalisme a toujours été la colonne vertébrale de tous les courants politiques en Turquie. Mais là, d'un côté, l'alliance du régime qui est en place est devenue de plus en plus à droite. Une droite nationaliste d'une part et de l'islam radical de l'autre part. Il y a deux partis d'islam radical. De l'autre côté, effectivement, l'alliance du centre qui était à l'opposition a dû faire des pas vers l'extrême droite dans la mesure où les 5,5% obtenus par le troisième candidat étaient justement une réserve de voix plutôt xénophobe, anti-immigré, avec un vocabulaire dont nous sommes habitués en Europe occidentale. Donc effectivement, on peut s'attendre à une droitisation de la politique turque. Ceci étant dit, il y a une troisième force en Turquie, autour de HDP, les pro-kurdes et les démocrates et la gauche radicale et les libéraux, et donc la société civile. Une société civile très dynamique qui fera certainement frein à toutes les tentatives de la droitisation de la politique en Turquie. Si l'on en poursuit sur cette idée de la Turquie de demain, le principal défi du prochain président, il sera surtout économique. Ah, ça, vous avez parfaitement raison. Il y a une crise économique qui est en cours déjà depuis 2 ans. Cette crise économique a causé une hyperinflation d'une part et un appauvrissement général de la population de l'autre. S'ajoute à cela une cause conjoncturelle qui est le tremblement de terre, 50 000 morts, 3 millions de sans-abri. Donc c'est vraiment un coup très très dur. Jusqu'à maintenant, ça a été contenu artificiellement jusqu'aux élections par le régime, surtout avec un contrôle du prix des devises étrangères et un afflux d'argent venant du Golfe et de la Russie pour justement maintenir cette économie pour l'instant stable, mais certainement à partir du 29 mai, surtout en cas de la victoire du régime en place, il y aura une turbulence économique, même si une alternance, le nouveau régime va hériter d'une épave véritablement économique, véritablement, et donc les mois à venir seront difficiles pour la population turque de toute manière.
Samy Maghounoul, merci beaucoup pour votre éclairage et on se retrouvera donc demain pour une édition spéciale à 20 h heure française